Lyon demain, en mode doux. Alors que l'usage du vélo se renforce chaque année sur la métropole de Lyon, les adeptes du 2 roues doivent faire face à la dure réalité de l'entretien. Réparer ou simplement entretenir son vélo est à la portée de tout le monde, à condition d'être aidé dans un premier temps. Les ateliers d'auto-réparation se multiplient. À Villeurbanne, le Cyclobe s'est installé au bord de la ligne de tram T3 dans une petite maison rachetée par un bailleur social. L'association met à disposition de ses membres outils et espaces de travail pour leur permettre d'entretenir leur vélo. Nous avons rencontré Chema Bchir, le vice-président du Cyclobe. Alors, le Cyclobe est un atelier d'autoréparation où nous avons une activité de recyclerie, c'est-à-dire que beaucoup de nos concitoyens nous confient des vélos qui sont dans les garages, qui ne sont plus utilisés, en mauvais état, et ils nous les confient parce qu'ils connaissent notre activité. Nous existons depuis 10 ans, donc nous sommes bien inscrits sur le territoire de Villeurbanne, et l'objet de notre association est de remettre en état de vieux vélos, de vieux biclous, comme on dit chez nous. Et on est des joyeux ferrailleurs qui remettons ces vélos en marche avec des pièces neuves, référencées. Donc nous avons tout un stock de pièces aussi qui font l'objet d'une récupération. Donc vous voyez ici, dans l'atelier, il y a des pièces détachées qui font l'objet pour nous d'apéro démontage qui sont organisés une fois par mois, chaque vendredi de chaque fin de mois, en tous les cas, avec la bonne humeur, qu'on démonte des vieux vélos qui ne sont pas récupérables et auxquels on peut stocker un certain nombre de pièces qui serviront à nos adhérents et à des gens qui veulent retaper leur propre vélo ou réparer leur vélo. Ça crée de l'emploi, le Cyclobe ? Eh bien, nous avons 2,7 ETP, équivalent temps plein. Oui, donc nous avons confirmé l'expérience d'un jeune homme qui est Mathieu, qui était en reconversion professionnelle et qui a voulu se lancer dans cette aventure. Et en janvier, nous avons confirmé son CDI. Vous pouvez nous décrire un petit peu cet atelier ? Alors cet atelier, il fait à peu près 70 mètres carrés. Il y a différents postes de travail. On voit qu'il y a des panneaux où il y a des clés, clés plates, des douilles de clés, des pneus au mur, un étalage de boulons, de visseries et en dessous des établis, un certain nombre de pièces de vélo qui sont stockées pour l'usage de la rénovation. Alors on est d'accord, vous n'êtes pas concurrent d'un vélociste classique, hein ? Non, parce que notre objectif est vraiment d'accompagner nos adhérents débutants à réparer leur propre vélo, que ça soit sur des systèmes de freinage, des crevaisons ou tout simplement un boîtier de pédalier qui est mobile et qui nécessite d'être resserré ou regraissé. Et ça c'est important d'être autonome quand on acquiert un vélo ou quand on est en vélo oui, quotidien. En cas de panne sur un projet de randonnée ou bien le vélo taf prend de plus en plus de place. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont au travail en vélo, donc c'est un nécessaire que ces personnes se sentent en sécurité sur leur vélo et que s'il y a une crevaison, ils puissent intervenir eux-mêmes, quoi. Vous les conseillez là sur le matériel à avoir en permanence sur soi, par exemple, pour réparer une crevaison ou... Oui, c'est un petit kit de crevaison, voilà. Et effectivement, de plus en plus, on a des roues qui sont qu'on peut enlever assez facilement. Donc, généralement, c'est un petit kit qui tient dans une poche d'un sac à dos, une pompe. Et puis, on voit aussi que la métropole a aussi installé des stations de pompage de façon à régler la pression des pneus. Rouler à vélo, c'est un peu hasardeux quand on va au boulot, par exemple, ou est-ce que finalement on a peu de chance quand même de finir à pied ou en transport en commun? C'est absolument pas hasardeux. Je crois qu'aujourd'hui le réseau est quand même assez bien fait. Il y a encore quelques petits points noirs auxquels on a l'occasion de pouvoir faire remonter à la métropole les endroits qui nous paraissent insécurisants. Il y a de la lumière et puis nous préconisons aussi à nos adhérents de rouler avec des lumières qui sont à LED et d'être bien voyants lorsqu'ils circulent la nuit. Le problème sur la métropole, c'est quoi? C'est le vol aujourd'hui? Le vol est assez présent. Nous-mêmes, ateliers, nous avons été victimes en moins de 6 mois de 4 vélos volés de très bonne qualité et qui
qui avaient une certaine valeur après le remontage. Ah, c'est quoi la solution ? La solution, je vois pas forcément de solution. En tous les cas, c'est effectivement que chaque citoyen qui circule en vélo ait de bons cadenas, de bons U, et qu'ils aient en tous les cas un point d'ancrage de façon à freiner le temps de l'acte de vol, quoi. Donc je crois que la métropole doit aussi faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de stations vélo, de façon à ce que les concitoyens puissent stocker leur vélo dehors en toute sécurité, en sérénité, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai frein. Beaucoup de nos adhérents qui ont eu des vélos électriques ne veulent plus sortir avec leur vélo électrique et viennent nous voir pour avoir des vélos plus modestes pour circuler parce qu'ils trouvent ça beaucoup plus agréable. Vous savez que l'agence LADEM a fait une petite évaluation sur le temps de trajet. Et aujourd'hui, circuler en vélo sur un parcours de 6 km est beaucoup plus efficace que prendre un bus, le tramway ou le métro. Le cyclope est situé rue de l'Amitié, près de la gare de Villeurbanne. Lecyclope.org pour se renseigner.